Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Rasta Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Le sort des biens arméniens en Arménie occidentale. Les 20 et 21 novembre 2025, le Forum sur l'art et la culture arménienne se tiendra à Erevan. Invitation aux personnalités culturelles arméniennes de la diaspora. Discussion conjointe de l'Institut Zoryan et de l'école Fasilil de domicile et l'essence du foyer. Le rôle du général allemand dans le génocide des Arméniens au cœur d'un nouvel ouvrage. Le sort des participants à l'exécution de Djemal sur l'histoire de la presse arménienne. Nouvelle collection scientifique sur l'histoire de l'Artsakh. En Arménie occidentale, une grande partie du patrimoine arménien, maisons, terres, agricoles, églises, monastères et écoles, demeurent sous occupation étrangère. C'est bien au-delà de leur valeur maternelle, représentant l'histoire et l'identité d'un peuple ayant vécu sur des terres pendant des siècles. Leur restitution et leur protection restent non résolues depuis des décennies, créant des tensions sociales et juridiques. Préserver et restaurer ce patrimoine est essentiel, non seulement pour assurer la justice historique, mais aussi pour garantir la continuité culturelle et spirituelle de la nation arménienne. Les 20 et 21 novembre 2025, le Forum sur l'art et la culture arménienne se tiendra à Erevan. Invitation aux personnalités culturelles arméniennes de la diaspora. Chers compatriotes, nous vous informons que le Forum d'art et de culture arménienne se tiendra à Erevan les 20 et 21 novembre 2025. Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens sur notre site. Les personnalités culturelles de diaspora peuvent participer au forum. Merci d'avance pour votre coopération. Cordialement, Karen Avanessian. Le 29 septembre, à Waterloo, au Canada, l'Institut Zoryan et la Fasilil School of International Affairs organiseront une discussion conjointe sur le thème le domicile et l'essence du chez-soi. Le concept de domicile désignera la destruction délibérée et systématique des colonies de peuplement comme moyen de déplacement ou de contrôle des populations. La discussion réunira des universitaires et des experts de différents pays qui réfléchiront à ce phénomène et à ses liens avec des événements survenus en Ukraine, à Gaza, au Myanmar, au Canada et en Artsakh. L'événement se déroulera en ligne et en présentiel. Le Conseil national d'Arménie occidentale rappelle que les Arméniens représentent une nation autochtone et que le concept d'homicide ne peut pas remplacer le crime de génocide qui s'est abattu sur la nation arménienne déjà reconnue par les dizaines d'États. Le 28 septembre à 16h, la Fondation culturelle arménienne d'Arlington accueillera la présentation du livre du Muriel Miracle Westpach, le général allemand et le génocide des Arméniens, Otto Liman von Sander entre honneur et terre, publié par Berkant Books. L'ouvrage, basé sur les archives inédites, revient sur les choix moraux du général allemand face aux ordres d'expulsion et sur son procès à Malte. L'événement organisé avec l'Association nationale pour les études arméniennes, la Société culturelle Tekeyon, l'Institut Côté et Berkant Books sera également diffusé en direct. Le Conseil national d'Arménie occidentale rappelle que l'Allemand a reconnu sa complicité dans le génocide et a adressé le 1er août 2025 une requête officielle à Berlin pour obtenir des réparations. Le 21 juillet 1922, Ahmed Djemal, ministre ottoman et organisateur du génocide des Arméniens, fut exécuté à Tbilissi par Artaxerxes Gevorkyan et Petros Teiporosyan. Mais les héros de cette opération devinrent ensuite victimes du système soviétique. Arrêté en 1927 et exilé puis de nouveau persécuté, Artaxerxes fut fusillé en 1937 avant d'être réhabilité en 1956. Leur destin illustre comme ceux qui avaient puni Djemal furent à leur tour brisés par la répression. L'histoire de la presse arménienne débute en 1794 en Madrasa avec le Azdarar du père Yaroshan Shumavonian. Devenue un pilier du développement intellectuel, éducatif et politique, elle s'épanouit à Istanbul avec les quotidiens Jamanak et Marmara. Encore publié aujourd'hui et hebdomadaire Nagos, marqué par le sacrifice de son fondateur Hrant-Dink. Les maisons d'édition comme Aras jouent également un rôle clé en diffusant la littérature arménienne et en la faisant connaître au public turc. La presse accompagne ainsi l'éveil national, nourrit la vie publique et contribue à la préservation de l'identité arménienne.
Le recueil d'articles scientifiques Questions clés de l'histoire de l'Artsakh selon les sources et la littérature historique a été publié. Il comprend des études fondées sur des sources anciennes et médiévales ainsi que sur la littérature historique moderne. Ce recueil présente divers épisodes de l'histoire de l'Artsakh, de l'origine de ces populations et des toponymes au développement politique et culturel. Il constitue une source précieuse pour des spécialistes et les lecteurs intéressés par l'histoire de l'Artsakh. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.